Move 13 Actu. Jusqu'à 13h30. 13-13 sur Move, c'est l'heure de la Zoombactu de Guérin en mode mise à jour, comme tous les lundis. Voici donc tout ce que vous avez loupé ce week-end. Bonjour. Bonjour. Nous sommes le 20 novembre 2017 et c'est la journée nationale contre l'herpès, une journée de sensibilisation à ce problème terrible puisque quand on est porteur de l'herpès, il est quasi impossible de s'en débarrasser, comme Nicolas Sarkozy. Dès qu'on croit qu'il est parti, hop, il nous refait une poussée. On a appris récemment qu'il conseillait régulièrement Emmanuel Macron et qu'on allait devoir se taper un nouvel album de sa femme Carla Bruni. Profitons de cette journée contre l'herpès pour nous poser les bonnes questions. Mais on n'est pas là pour parler de MST toute la journée, on souhaite une bonne fête à Edmond. J'ai dit à Edmond parce qu'il doit en avoir un quelque part, j'imagine. Voilà pour l'éphéméride, on peut passer à la mise à jour des infos du week-end. On adore. C'est vrai que ça fait du bien. Allez, on commence par de la politique. Oui, alors depuis que Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement et secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, a été nommé à la tête du parti La République En Marche, on annonce qu'Emmanuel Macron va remanier son gouvernement. Oui. Alors peut-être qu'il l'a déjà fait, puisqu'on ne connaît pas les gens. Oui, il a changé, on n'a pas rendu compte. On n'en a aucune idée. On continue avec une polémique au PS. Gérard Filoche, dites donc, Ouais. membre historique du Parti Socialiste, a partagé sur ses réseaux une image anti-Macron, Oui. mais surtout antisémite, tirée du site Égalité et Réconciliation, donc antisémite et complotiste. Gérard Filoche dit que c'est une erreur, mais c'est trop tard, il risque de se faire exclure du PS. Grosse performance, GG. Réussir à se faire exclure d'un parti où il n'y a plus personne, c'est balèze. Ah, c'est très fort. Santé maintenant avec de nouvelles mesures anti-tabac. Pour lutter contre le tabagisme, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, ou Buzyn, je ne sais pas, voudrait en finir avec les cigarettes dans les films. Terrible nouvelle pour le cinéma d'auteur qui va devoir s'adapter, puisque désormais dans les films français, les gens qui fument des clopes sur des balcons en parlant de l'incommunicabilité du couple contemporain vont devoir faire pareil mais en mangeant des clémentines. Ça sera chiant, mais plus manger bouger. Allez, on va maintenant en région PACA. T'adores? J'ai vu ça, oui j'adore. Il va souvent. À chaque fois on a l'impression que je m'acharne, mais pas du tout, c'est eux qui me donnent, ils me font des passes décisives. J'ai vu ça dans 20 minutes, la ville de Nice propose une formation pour un accueil de qualité de la clientèle LGBT. C'est quand même assez baroque, parce que pourquoi se former? Je veux dire, les LGBT c'est pareil que les autres clients. Pas la peine de faire des brioches en forme de bite, en disant ah ben tiens je t'ai mis une bite puisque t'es coiffeur. Non, ne fais pas ça enfin. Enfin, la formation est obligatoire pour avoir le label gay-friendly de la ville de Nice. D'accord. Alors, je cite l'article avec des cas pratiques comme un client s'offusque d'avoir vu un couple LGBT s'embrasser dans le hall de votre hôtel. Comment réagir? Bah, tu lui dis ta gueule au client. Enfin, qui s'occupe de son cul. On est en PACA, il y a des vieux pleins d'UV qui galochent leur rien sur la promenade des Anglais toute la journée. Est-ce que ça... Non, personne n'est déchoqué, donc laissez les couples LGBT se faire des smacks. Bien Merde. d'accord. On va maintenant au Zimbabwe. Oui, Robert Mugabe qui dirige le pays depuis 37 ans est de plus en plus contesté. Il devait hier présenter sa démission. C'est ce que les médias du monde entier ont relayé. Et puis au dernier moment, hop, il a fait une Bouteflika. Il est resté. Il a dit non. Bouteflika, président algérien, qui je le rappelle est le recordman du monde du mannequin challenge puisqu'il n'a pas bougé un sourcil depuis 4 ans. Allez, on termine avec du sport. Oui, ce week-end avait lieu à Limoges la Coupe de France de Quidditch, ce sport avec des balais volants inventés dans Harry Potter. Ah ouais, Donc là ouais. c'était pareil, sauf que personne ne volait, t'avais des connards avec des balais qui jetaient des trucs dans des cerceaux. Lille et Lyon se sont qualifiés pour la Coupe d'Europe d'ailleurs, ça fera plaisir à Jean-Michel Aulas qui dans le monde du Quidditch s'appelle le moldu de Luc de Gnome. Voilà, ce tournoi de Quidditch à Limoges, c'est quand même la preuve que le chômage n'est pas prêt de baisser. Merci beaucoup Guéran pour ce récap très complet de l'actu du week-end. Vous écoutez Move. 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 Move.